M9A, c'est le nom d'un roman qui me tient vraiment à cœur. C'est un projet sur lequel je travaille depuis presque 3 ans. J'essaie de répondre à une seule question en fait, qui est finalement une question toute simple. Qu'est-ce qui se passe si les tendances lourdes qu'on observe aujourd'hui dans notre société se poursuivent? Si on pense par exemple à des phénomènes comme l'accroissement de l'écart entre les riches et les pauvres, au recul de la démocratie, des droits humains, à la militarisation de la police, à la criminalisation de la dissidence, comme on l'observe constamment. Mais aussi à des enjeux environnementaux, comme le réchauffement climatique, la perte massive de biodiversité, les problèmes de santé environnementale, etc. Où est-ce qu'on s'en va, si ça continue comme ça? Moi, en tant que géographe, je suis intéressé par le rapport que notre société entretient avec le territoire. Sauf que, en bout de ligne, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste des statistiques, c'est notre vie, c'est notre environnement qui dépérit, et un roman, c'est quand même un bon médium pour essayer de traduire cette réalité-là. Ça fait longtemps que je m'intéresse à ces questions-là. Certains se souviendront peut-être de mon premier roman, L'Aube noire, qui extrapolait sur les événements du Sommet des Amériques de Québec en 2001. Moi, j'habitais à Québec dans ce temps-là, et j'ai mangé la claque, comme les quelques 200 000 autres personnes qui sont venues manifester. Puis ça m'a fait réfléchir, j'ai eu envie d'en parler. Alors on est là aujourd'hui, 7 romans plus tard, et je voulais vraiment revenir à des questions du genre, mais cette fois-ci aller beaucoup plus loin. Donc oui, on peut dire que M9A c'est un roman engagé, mais pour moi, tout art est politique. La neutralité, ça existe pas, ok? C'est un mythe. Puis ça me choque à quel point dans la fiction au Québec, dans le domaine du livre, on a tendance à évacuer toutes les questions importantes, les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux, la résistance. Peut-être qu'on n'en parle pas parce qu'on trouve ça trop déprimant. Puis on aime mieux fantasmer sur la cuisine ou le hockey, mais tu sais, moi, ce que je trouve vraiment déprimant, c'est justement qu'on balaye tout ça sous le tapis, qu'on fasse comme si de rien n'était. On veut pas voir la réalité. Puis c'est ça la misère, c'est ça la grande noirceur. Mais moi, je veux pas qu'on en reste là. Puis au lieu de juste se morfondre, puis se dire que ça va mal, est-ce qu'on peut se poser la question? Réfléchir comment on fait pour changer cet esti de monde dégueulasse? Puis on va y arriver, ensemble.